Fait. Ah, le Paraguay est prêt. On attend maintenant la Colombie. En sachant que dans la Colombie, on a Cycli hein, qui est AFK, donc... En fait, c'est rigolo parce que les commentaires dans le chat n'ont rien à voir avec ce que l'on raconte depuis à peu près 5 minutes. À part le hashtag pédobir. Ça y est, alléluia. Les ready sont cool, on part pour le premier GR de cette map. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter du côté de la Colombie? Puisque les Colombiens achètent rapidement. On achète 2 Kevlar, on a 6 flashs, on a également 3 3 fumis et 3 leurres. J'ai été perturbé par le chat, hein, merci Rico. De rien. Côté du Paraguay, on a acheté du stuff, mais maintenant pour faire l'énumération, ça va être dur puisqu'ils sont en train de tout jeter. On a un kit et 2 Kevlar. Effectivement, alors que du coup on est en train de se diriger vers le site bombe B, alors que le Paraguay a totalement lâché le site bombe dès qu'il y a eu quelques tirs dans ce T. Du coup le site bombe B qui est pris, on va pouvoir planter cette bombe alors que c'est Cycli déjà qui va prendre le premier kill sur Tropy, Ferlex sur Loki, Spams sur Kaldas, Ferlex sur Cycli, Spams sur SPK, on est en 3v1, Spams double kill sur Ferlex. Oh. DMX qui a failli se faire cutter. Il avait 2 HP. Qui a abattu DMX avec 2 HP. Voilà. Bon, bah... On est au putain de gun round et déjà ces Paraguayens sont en train de faire les guignols. C'est triste quand même. Hein. Ouais, Walking, t'as raison, ça fait être le sans respect, mais c'est un sans respect quand même se faire abattre par un mec qui a 2 HP en toi décrivant le tour de sa silhouette sans le toucher. Il y a quand même du niveau, hein, il faut être précis hein, pour ne pas le toucher. Effectivement. Yetzo, à votre avis, quel va être votre prono pour ce match? Victoire de la Colombie, point barre. Caldasu sur Spam, Cycli sur DMX, on est en 4v4. À suivre. Chelsea, c'est exactement ça. Avec le niveau des gueules pour les battre. Alors que c'est Cycli, voilà, qui va faire tomber Ferlex. Cycli qui va rester avec 20 petits HP. L'avantage qui est donc pick par cette Colombie. La bombe qui est toujours dans le mid. On joue tranquillement hein, du côté colombien, on ne se presse pas. On sait qu'en face il y a du 5-7 et du CZ. Qu'on pourrait donc tomber rapidement si les têtes partaient vite. Alors que c'est Loki hein, qui va prendre la bonne première tête. Les balles de Joffen. Et Vienve qui va terminer sur SPK de 0 en faveur de la Colombie. Voilà. Tomzi, tu as bête Paraguay, effectivement. Merde pour toi. Navré. Hein. Alors qu'on a Lo qui vient de changer son pseudo en Love 130 ping vs 30, ce qui l'empêche pas de prendre des kills. À la différence des Paraguayens. Alors que c'est Spam 5 qui va prendre déjà le bon double kill sur pied. Ferlex en étant 5v3 à l'avantage de la Colombie. Mais regarde le pari qu'on a fait, on est parti à 5 en B. Hein. Effectivement, du coup, eh bien, on a perdu ce pari puisqu'on est en train de partir en A du côté colombien. La bombe qui va donc pouvoir être posée tranquillement. Et en plus, on a Loki qui est là pour faire le backup. Il va prendre le premier kill sur SPK. Mais il va partir, hein, ne sachant pas où sont ses adversaires. Ah non, c'est parce qu'il s'est pris un POC à 26, d'accord. Du coup, c'est Gifwen qui vient prendre un bon kill également sur Kaldas. Il ne reste plus que DMX. Et Cycli qui va faire tomber qui va tomber sous les balles de Cycli. Et SPK qui a toujours pas pris un kill. Et Tropy non plus. Bon, il fera peut-être pas du moins 1. Mais bon. Ça pour une fois.
Euh, Attends, sait-on jamais, hein, ça peut arriver, hein. Il reste encore 16 rounds. Hein. Enfin non, pas Bah, 16, maintenant 13. tiens, ça n'empêche que pour moi maintenant, le Paraguay c'est la team autruche. Voilà, j'avais adoré ce nom. Alors que du coup on a acheté du côté Paraguay, peut-être qu'on va réussir à stopper ces Colombiens. Non, ça va être difficile. Tomzi, tu as bet sans regarder le BO3, mais surtout sans regarder le premier BO3, 16-1, 16-0 en faveur du Brésil. Ça a été un massacre. Le BO3 le plus court de ma vie de caster. Bah, un avait BO3 passé- casé en 1 heure, pas mal quoi. On a passé plus de temps à attendre le début du BO3 que de casser le BO3. Oui, c'est vrai en plus, ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire du côté colombien? Eh bien, on va prendre le premier kill du côté de GNVEC sur Fairlex, SPK quand même qui va revenge. Et prendre un kill. Prendre un kill. Kaldas sur Loki, Jifoen sur SPK, on est en 3v3. On a la WAP sur DMX qui pourrait prendre un kill. Hashtag c'est qui? C'était qui? C'est SPK, hein. Oui, SPK qui a pris un kill. Hein. Premier kill de la soirée. Effectivement. Alors que du coup, la bombe qui a été posée en A. Et ça, c'est un truc qui me fera toujours délirer. Hein. Ils étaient les trois là. Et la bombe qui a le temps d'être posée. Jifoen qui va prendre le double kill sur Kaldas et Tropi. Il ne reste plus que Deamis qui doit courir très vite, très loin pour sauver sa vie et son AWP. Et son Kevlar et son kit. Et qui se cache hein, dans les endroits les plus contrôlés lorsqu'on cherche un backup. Mais il va avoir de la chance, son adversaire n'aura pas le temps d'arriver. Hein. Effectivement, du coup, la WAP qui aura été économisée. Qu'est-ce qu'on va faire du côté Paraguay? Est-ce qu'on va force buy pour accompagner justement cette arme? Je pense pas. Non, il non. ne semblerait pas. On va acheter quelques petits pistoles, mais c'est tout. 4-0 en faveur de la Colombie. À moins que la WAP de DMX fasse le taf. Ça devrait faire le 5-0. Et Spams qui va de toute façon prendre déjà la tête de DMX. Du coup, la WAP qui ne servira plus à rien. Kaldas sur GNVEC. On est en 4v4. Et Loki, qui, hein, qui fait le taf, un bon double tête sur Kaldas et sur Tropi. Loki qui vient d'ouvrir ce site bombe B en deux. On a Fairlex qui a récupéré la WAP sur son mate. Et qui attention à ne pas le perdre. Hein. Il a ramassé le kit également, tant qu'à faire. Et il va aller jusque dans le spawn T pour aller save. Est-ce que Tropi va nous faire une James Bond? Je ne sais pas. Bah 0-0-5 pour l'instant. Effectivement. Mais il semble bien parti, alors que du coup ça va faire le 5-0 en faveur de la Colombie. Team Marvel. Hashtag Team Marvel, hashtag Loki on fire. Et Loki qui prend encore un kill alors qu'il avait 17 HP quoi, on en parle? Je crois pas, non, il faudrait pas. Mais effectivement, un Loki qui prendra donc le très bon kill sur SPK. SPK qui tentait de prendre les kills en sortie de cette bombe. Ouais, voilà, faut qu'il rejoue le Paraguay. Ouais, mais ils auront un ratio de 100% à 0. C'est pas possible. Alors que du coup, un nouveau round. On sort pas d'Awapa du côté colombien. Alors qu'on a Tomzi qui a parié sur le Paraguay, bah navré, rip tes skins. Hein. Peut-être que le Paraguay va nous faire un comeback du futur. En fait, ils étaient juste pas réveillés, mais... Mais c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est pas réveillé, là, faut les ressusciter. C'est vrai. Même Frankenstein, je suis sûr qu'il n'arriverait pas à les ressusciter. Paraguayen là, actuellement. Alors que du coup, toujours 5v5 DMX qui a 19 HP alors qu'on est en train de se regrouper au niveau de cette banane du côté de la Colombie.
Il reste, attention, à moins de 30 secondes, il va falloir quand même penser à déclencher. Tropy qui a 3 tout petit HP, Loki qui va faire tomber Kalas, DMX sur JNVEC, Spaps sur Tropy. La bombe qui va pouvoir être posée. On est en 4v3. Les CT qui doit faire la reprise, mais c'est Loki qui va prendre le bon premier kill sur SPK. Et attention à ces clics qui étaient passés dans le dos qui prendra le kill sur Fairlex avant de tomber sous les balles de DMX. DMX double kill sur Spams, 1v1 à suivre. DMX, 9 tout petit HP cependant. Ouais, mais il va le tenter quand même. Hein. Je pense que c'est relativement logique. Attention. Et oui, il contrôle même pas. Ça. Il va pas comme ça, mon cher. Bah oui, moi je serais passé par les ruines, hein, perso. Avec un AWP, ça évite de contrôle dans son dos également, quoi. Bah c'est ça, hein, parce que si il est dans ton dos, s'il est au niveau du C1 ou du C2, t'es mort, hein. T'es juste mort. Mais c'est ce qui s'est passé, hein, tout simplement. C'est ça. Alors qu'on a eu un first buy un peu bizarre, hein. On a Tropy qui sort un Nova. Très bien. Et Tropy qui a un kill du 007. Ah non, là pour l'instant c'est du 006. Oui, bah, il va, s'il tombe, il fait 007, c'est ce que je dis. Effectivement, il nous prend un... Alors que c'est DMX quand même, hein, qui va prendre le bon double kill sur Loki et Spam, qui va se faire revenge quand même par J-Point avec son AWP. Du coup, 3v4 à suivre, mais le Paraguay qui a enfin l'avantage. Kaldas hein, qui met la supériorité sur Cycli et également sur JNVEC. Et Tropy qui va se retrouver face... Oh, il ne frappe pas, le 007. Effectivement, il va mettre son premier round de kill du côté du Paraguay. Effectivement. On a un Walking qui nous dit le mec pas le C1 normal, idiot, pas faute ruche. Et non, Loclo qui nous dit quand on y pense, le Brésil aurait pu faire un double 16-0 s'il n'y avait pas eu le redémarrage. Exactement. Exactement, ça aurait totalement pu se faire. Et Tomzy qui y croit, t'as raison hein. Exactement. Alors que du coup, on a pu racheter bien évidemment du côté colombien, on avait quelques liquidités. Du coup, on s'avançait au niveau de cette banane, on a pas pu prendre de on a kill. quelques liquidités, on a encore de quoi faire. Hein. Oui, totalement. Alors que du coup, on a la bombe au niveau de cette banane. Deux joueurs qui sont en train de s'avancer pour tenter de prendre le T, mais c'est Kaldas qui va prendre le premier kill sur Loki. Kaldas double kill sur Spams. Cycli qui va faire tomber SPK. On est en 4v3. Kaldas hein, qui n'a plus que 14 petits HP. DMX 43. Attention, hein, le Paraguay qui pourrait remettre en ronde. Et là, on retrouve un jeu un peu plus que l'on voit de nos côtés européens, hein, c'est-à-dire on attend les dernières secondes pour y aller. DMX et Tropy hein, qui prennent les bons kills sur J-Fuen et sur JNVEC. DMX hein, qui fait juste un très bon round également sur Cycli. Bah, DMX qui m'a l'air plutôt chaud avec son AWP sur cette map. Du coup 6-2, on peut racheter bien évidemment du côté colombien. On va sortir une AWP sur J-Fuen. À voir si ça va suffire pour stopper DMX justement. Donc Cycli hein, au niveau de ses appartements. Attention, il est attendu par Fairlex. Et c'est Cycli qui va le faire tomber. Du coup l'avantage qui est piqué par la Colombie. 5v4 à suivre. Cycli qui cependant s'en sort avec 12 tout petits HP. Ouais mais 12 HP ça permet de mettre un one ball dans la tête, hein. Il a encore du stuff. Il est encore assez utile. Hein. Voilà, un DMX hein, qui se fait totalement fumi. Effectivement, alors qu'on a un JNVEC qui est toujours au niveau de ce KGB. La bombe qui est au niveau de cette banane. Et Tomzy hein, qui dit je serai le lead en étant Master Chicken. Exactement. Alors que c'est Loki hein, qui va prendre le bon kill sur Kaldas sur ce site de mon B. Ça y est, on a déclenché. On est dans 5v2 JNVEC qui aura pris la bonne coupe hein, sur SPK sur le site bombe A. J-Fuen sur Tropy.
On est Et dans 5 DMX hein, qui recule pour aller save son AWAP. Il va mettre un bonus scope sur JNVEC. Et ils vont s'enfuir très vite et très loin. Et j'ai Juan qui va lui courir dessus, qui va tomber sur sa balle. Et c'est Loki qui va finalement prendre le kill. On va ramasser la WAP hein, tant qu'à faire. Voilà, ça c'est fait. Le pauvre DMX, il est tombé dans une team de Silver. J'irai pas jusque là, peut-être pas pour tous les joueurs. Non, Kaldas, mais, il est clairement pas mauvais. Hein. Fairlex, boss, c'est pas sa map. Tropi, non plus. SPK, je n'en parlerai pas de SPK. Mais non, mais SPK no comment. SPK, c'est un peu compliqué pour lui, je pense. Alors que c'est DMX quand même qui va prendre le bon premier kill sur Loki au niveau de cette banane, mais la Colombien qui a déjà fait un très bon premier side. Alors que du coup, l'avantage qui est au Paraguay. Tropiki sur 374 HP qui se sera pris quelques balles. Jeune avec 90. Pour l'instant, ça se bat pas trop quand même hein, entre les deux équipes. C'est vrai que pour le coup, on a un jeu qui est plutôt plus lent hein, du côté colombien. Je trouve. Jifuen qui prend un bon kill sur DMX. Kaldas qui revenge sur Spams. SPK qui prend un bon kill sur Cycli. SPK qui vient de marquer son deuxième kill de la partie. Effectivement, hein, c'est le running gag, c'est SPK hein, qui met un kill. Genvec sur SPK, on est en 3v2. Faire ce qui va faire tomber Genvec, il ne reste donc plus que Jifuen. Avec son AWAP hein, qui va devoir décal. Et qui va décal, qui va bien le faire. Il va avoir le temps de poser la bombe. Attention, hein, néanmoins, on a encore Tropi en face. Jifuen qui va mettre le premier kill. Et qui va tomber sous les balles de Tropi. Tropi, troisième kill. Tropi, troisième. Excellent, mais Jifuen hein, qui nous a fait un dernier tir juste énorme. C'est assez impressionnant. Il a failli faire une belle brochette aussi. Hein. Effectivement. Du coup, hein, 7 à 3. On va pouvoir acheter du côté colombien, bien sûr. On rappelle, hein, c'est la map du Paraguay. Et c'est Colombiens qui ont choisi de commencer en terreau. Apparemment, pour l'instant, ça paye hein, d'avoir commencé sur ce side de terreau. Effectivement. Alors que Walking nous dit du côté Colombie, Sigli et Loki, ça envoie pas mal, effectivement, c'est plutôt pas mal. Alors que du coup, on est déjà en 3v5, hein, Kaldas et DMX qui ont pris chacun un kill sur Loki et Spams. On est en 5v3, peut-être le 4ème round pour le Paraguay. Le Paraguay qui se bat déjà un peu plus que contre le Brésil. Ouais, ça fait plaisir hein, de les voir un peu se réveiller. Cycli hein, qui prend néanmoins un bon kill sur Fairlex. On est en 4v3. Effectivement, à l'avantage du Paraguay, on est en train de s'avancer hein, pour prendre ce T. On a Smoke, la vodka. On va donc passer vodka. On a vu. Tropi hein, qui s'est fait poke. SPK qui prend quand même un bon kill sur JNVEC. SPK double kill hein, sur Swen. SPK triple kill. Oh, SPK se serait-il réveillé? Effectivement, SPK qui... Et Tomzy qui dit il se réveille car ils veulent me rendre mes skins. Ouais, je suis désolé hein, mais j'y croirais quand même pas trop hein. Ah, moi j'y croirais quand je verrai un 16 du côté du Paraguay. C'est ça, x2. Comme ça ils gagneront. Mais du coup, et quoi suivre à part de la Colombie, ça devrait faire le 7-5, le Paraguay qui remonte petit à petit. Mais de toute façon, hein, SPK qui va prendre le kill sur Spams.
Cycli sur SPK qui va prendre la très très bonne tête. Donc on est en 4v4. Fairlex qui va prendre le bon double kill sur Loki et Cycli. Jifoen qui va revenge instantanément. Kaldas sur Jifoen. Et On a quand même Kaldas planté la sur bombe. Jinvek. Effectivement, une bonne petite opération de 2 armes de tombée, bombe posée, c'est pas trop mal du côté colombien. 7-5 en faveur toujours cependant de la Colombie. Et Tomzy, hein, si tu gagnes ton bet avec 1€, tu vas récupérer 5€ de skin, hein, au vu des cotes. Et ce serait pas mal. Cote-cote. Pardon? T'as dit au niveau des cotes. Cote-cote. Non, mais c'est pas parce qu'on est sur Inferno qu'il faut faire des blagues comme ça. Voilà. Du coup, nous, pour round d'achat suite de la part de la Colombie, on a sorti la WAP hein, sur Jifoen. Tropic qui va faire tomber Jifoen, qui était absolument pas caché derrière son On murait, ouais. Du coup, 5v4, on a récupéré la WAP sur Loki. À voir si ça va suffire. Hein. Et Kaldas hein, qui va faire tomber Loki. Kaldas double kill sur Spams. Ça devrait faire le 7-6. Le Paraguay qui, ceci dit, on troll, mais est en train de remonter tout doucement la pente. Kaldas triple kill hein, sur Cycli. Il ne reste plus que Jinvek qui va tomber sur les balles de Kaldas. Squadra kill. Ah. Non, apparemment on a la régie qui est plantée, navré. Non, ça marche, bon d'accord. Bon. Ça s'embête, ça revient. Oui, apparemment, il y a des petits bugs sur le stream. On va tenter de régler ça. Désolé les gens. Du coup, nouveau round. Là, qui va faire très très mal à Loki, Jifoen et Jinvek hein, en les mettant en mid HP. SPK sur Spam, Jinvek sur SPK, Fairlex sur Jinvek. En étant 3v4. On était en écho hein, du côté, Tropi côté sur Cycli, Loki qui a récupéré une M4 qui prend un bon kill sur Tropi avant de tomber sous les balles de Fairlex. 1v3 avec un Tech 9 sans Kevlar. Si, avec un Kevlar, pardon, autant pour moi. Et c'est DMX hein, qui va faire tomber Jifoen. Effectivement, les derniers rounds de ce premier side. Et on va donner un pour acheter du côté colombien. Est-ce qu'à la fin du round, il va y avoir 8-7 en faveur de qui? Je ne sais pas. Bravo. De rien. J'aime bien faire des prévisions comme ça. Ouais, ça c'est genre quelques kills et c'est Loki qui va en pâtir. Ça va le laisser à 60 HP. Sur après aussi une petite HE. Spams sur Kaldas à travers la smoke. On est en 5v4 au niveau de cette banane. L'avantage qui est pique par la Colombie. Et attention à faire qui s'avance au niveau de cet appartement A. Qui va prendre le premier kill sur Jifoen, qui va prendre le double kill sur Cycli. L'avantage qui est donc récupéré par ces Paraguayens. Très très bon move de sa part. On est en 4v3 à l'avantage paraguayen maintenant. Maintenant, hein, la Colombie qui peut totalement le faire, même si on n'a pas tous les HP. Et Tropic qui va faire tomber Spams, qui ne l'avait absolument pas vu derrière cette fontaine. Ouais, très bien joué hein, de la part du Paraguay. On est en 2v4, ça a l'air de vouloir partir du côté du Paraguay. Hein. Effectivement, ça devrait faire le 8-7 en faveur du Paraguay, à moins que Loki et Jinvek nous sortent tout simplement le clutch de malade, mais c'est Tropic qui va faire tomber Loki. Et Jinvek qui va pas réussir à prendre le kill. Et qui va tomber sous les balles de DMX. 8-7 donc pour le Paraguay. 8-7, le Paraguay qui gagne donc ce premier side, mais avec beaucoup de difficultés. Le gun round là qui va être assez important pour eux, hein, pour asseoir leur avance. Sinon la Colombie qui pourrait totalement remonter et les dépasser.
Un Velking hein, qui dit DMX qui carry, non. C'est Kaldas hein, qui est le first. Avec un 15-9 DMX et un 14-9. 14-8 pardon pour DMX, autant pour moi. Effectivement, alors que du coup, hein, le nouveau gun round vient de commencer. Et du côté de ces Paraguayens, eh bien, on a sorti 3 Kevlar et du stuff. De l'autre côté, un Kevlar et 2 Diffuse Kits. Qu'est-ce qu'on va faire du côté paraguayen? On est en train de se rassembler au niveau de ce mid, certainement pour partir du côté de cette banane. Alors qu'on a encore ces DMX hein, qui fait énormément de bruit, qui essaye de prendre un entry kill sur A pour forcer la rotate, mais il ne trouvera personne. Du coup... il continue à faire du bruit, hein. On va pas... Et la rotate hein, qui est lancée pour les Colombiens. Effectivement, mais on perd pas DMX mal de qui va quand même prendre un bon kill sur JNVEC. La bombe qui est plantée. Attention à DMX hein, qui arrive dans le dos de ces Colombiens. On est en 2v3, 2v2. C'est totalement jouable hein, pour la Colombie. Même si c'est DMX qui va prendre le double kill sur ses clés gifles. Incroyable ce qu'il met DMX. Effectivement, double tête. Du coup, 9-7, le Paraguay qui gagne le gun round. Qui va donc pouvoir asseoir son avantage. Petit écho à suivre de la part de la Colombie. On devrait partir sur un 17 assez rapidement, peut-être même un 11-7. La Colombie qui va devoir quand même se réveiller hein, s'ils veulent remonter. Alors qu'on a tenté un petit rush en banane, il n'y aura pour l'instant que J-Point qui aura pris un seul kill sur Kaldas. Voilà, sinon on s'est fait découper 2400 boules du côté de Tropic. Avec son bah, pourquoi pas hein. Effectivement, c'était plutôt sympa. Alors que du coup, hein, du côté colombien, on a acheté. Quel est l'intérêt de faire une écho et d'acheter 5 FAMAS juste après? 4 et un scout. Enfin 4 un scout. Ah mais regarde le scout hein, qui paye un Tropic qui tombe midlife et DMX qui tombe à 14 HP. Effectivement, et puis surtout en face, j'étais en train d'y penser, ils ont vu que c'était des PM. Ils ont donc fait un pari en se disant que ils allaient garder des PM. Et du coup là, ils doivent être un peu tristes hein, les Paraguayens. Du coup, on est toujours en 5v5, mais DMX 14 HP, Tropi 50 HP. Ça fait plutôt mal. SPK 38. Spam qui donc face à son duel avec SPK 103 à 36 HP. On perd pas mal de HP du côté paraguayen, mais pour l'instant, personne n'est mort. Et on retrouve un jeu très occidental hein. Effectivement, hein, c'est assez étrange pour le coup, j'ai envie de dire, de voir des Sud-Américains faire ce type de jeu. Ils nous avaient habitués à autre chose, alors que c'est Loki, voilà, qui va du coup prendre le kill sur Fairlex. C'est le souci hein, du jeu européen, c'est qu'on joue très lentement, on déclenche sur les dernières secondes, mais du coup, hein, tous les HP qu'on a perdu avant, c'est autant de malus qu'on s'inflige. 6 clics sur DMX, et c'est le son. Et les Paraguay qui se font découper dans cette banane. Exactement. Et voilà, c'est ça le souci du jeu à l'européenne, c'est que regarde, on avait perdu pas mal d'HP. Du coup, on balance les smokes sur le site bombé, les CT font des travers smoke, et du coup, bah, comme t'as perdu la moitié de tes HP, tu prends quelques hits et tu meurs, et du coup tu perds le round. C'est le souci, hein, essayer de prendre des intris, à ne pas réussir et à perdre ses HP.
c'est un type de jeu qui est pas forcément le plus C'est intéressant. JFON hein, qui prend le bon premier kill sur DMI, qui vient de tuer le leader de sa team Keldas, qui va également tomber sous les balles de Loki, Spams sous les balles de SPK, Tropi sur JFON. On est en 3v3. Effectivement, mais c'est 3v2-1, JNVEC sur Fairlex. Tropi qui prend un bon kill sur Cycli. 2v2 à suivre. Un Tropi qui a été vu par son adversaire. Ces joueurs paraguayens qui sont encerclés. Loki qui va mettre la tête sur SPK. Il ne reste donc plus que Tropi qui va faire tomber Loki. 1v1 à suivre. JNVEC face à Tropi qui va courir tout de suite instantanément sur le site bombe B. JNVEC hein, qui est pas dupe, hein, qui va le suivre. Oh, très bien joué hein, de la part de Tropi. La fumée était pas tout à fait centrée, on voyait les pieds du CT en dessous, du côté tout à fait à gauche quand on était côté terreau. Effectivement, du coup, 11-8, le Paraguay qui pourrait peut-être prétendre à gagner une map. Hein. Mais pourquoi pas, hein. Après c'est pas le Brésil hein, qu'on a en face. On peut dire ces joueurs brésiliens étaient relativement chauds, hein. On les a vus sur leur premier match. Effectivement. Alors que du coup, hein, on a quand même pu racheter du côté colombien. Et c'est JFN qui va prendre déjà le premier kill sur Tropi en étant 5v4. La WAP de JFN qui fait le taf. Et SPK hein, qui rééquilibre les compteurs en prenant le bon kill sur Spams. Keldas hein, qui redonne l'avantage du côté du Paraguay en prenant bon kill sur Cycli. Tiens, alors qu'on se redirige vers le site bombe B, Loki qui est sur le site, qui va prendre le premier kill sur Keldas, il va reculer instantanément. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire du côté paraguayen? Et regarde, on force hein, les Paraguayens à revenir sur ce site bombe A. Il y a la bonne opération parce qu'on n'avait pas rotate hein, du côté de la Colombie. Un JNVEC hein, qui a full un peu sur DMX. DMX il se retrouve à 8 petits HP. JNVEC qui va prendre le bon kill sur SPK, qui va prendre un double kill sur DMX. Il ne reste plus que Fairlex. Fairlex en 1v3, Fairlex avec la bombe qui va faire tomber JNVEC. Et trop tard, hein, les CT ont déjà rotate. Effectivement, un JFN qui va arriver directement dans le dos. Il va rater son premier tir d'AWAP. Fairlex qui se retrouve encerclé. Et voilà, on a fait l'appel. Il va quand même faire tomber Loki. Hein. On a vu JFN avec 31 HP. Avec énormément de chance hein, pour ce coup-ci. Et la Colombie qui revient au score 11-9. On tient. Du coup, 11-9, on va pouvoir racheter un du côté paraguayen. Maintenant, on n'est pas even, hein, puisque on va avoir 4 Tech 9 et une AK. Bon après hein, le Tech 9 peut tout à fait faire le taf hein. Et on voit Loki hein, qui prend déjà un bon kill sur SPK. Loki sur Cycli, Loki double kill sur Fairlex et DMX. Loki qui découpe hein, vraiment ses Paraguayens. Loki qui va quand même tomber sous les balles de Tropi. Keldas sur JFN, Spabs sur Keldas. 1v2, 0v2, hein, les Colombiens qui viennent de remettre un round. Ah, donc 11-10. On va pouvoir acheter un peu du côté paraguayen. Maintenant, c'est pas énorme. Non, je pense qu'on va plutôt rééquilibrer la monnaie ou faire une écho. Voilà. Hein. Et on part en théorie sur un 11-11. Et c'est JFN hein, qui
Oh là là, qui prend un bon triple kill avant de tomber sous les balles de SPK. Et c'est Cycli et Loki qui viennent finir ce round qui s'est passé très rapidement. Et on va pouvoir acheter du côté du Paraguay 11-11. Comment dire, là il faut mettre les prochains rounds hein, du côté du Paraguay si on ne veut pas repartir sur une écho et donc concéder des rounds supplémentaires à la Colombie. Effectivement, ben, si on perd ce round, hein, clairement, on se retrouve très mal du côté paraguayen. Si on ne plante pas en plus la bombe, ça devrait faire le 12-13, voire même le 13, hein, je voulais dire, en faveur de la Colombie. Alors que si GFN, hein, qui va prendre le premier kill sur Caldas, DMX sur Loki en est en 4v4. Un AWP de chaque côté. Alors que c'est Tero hein, qui sont dans ses appartements. Effectivement, qu'est-ce que vont nous faire le Paraguay? Pour l'instant, on a DMX hein, qui s'avance au niveau de ce T. Attention, on a Genpec hein, qui est bien positionné au niveau de ce Genpec qui a eu de la chance hein, que DMX n'ait pas eu le réflexe de tirer tout de suite. Genpec hein, qui a pris le kill sur Tropic, qui se fait revenge instantanément sur par Fairlex. JFON sur SPK. Et on est en train de faire le tour du monde hein, du côté paraguayen. Attention néanmoins à Cycli qui est encore présent sur ce site bombe. Effectivement, il va voir un de ses adversaires, on sait où il est. Il va prendre quand même la tête de Fairlex. 1 V3. Il va tomber sous le coup d'AWP de DMX. Et JFON qui va faire tomber DMX. 12-11 pour la Colombie, en théorie 13-11. Effectivement, ben, on n'a pas énormément d'argent du côté paraguayen. Est-ce qu'on va le forcer? Je ne pense pas. Non, on ne va rien forcer. On va sortir du P250 et du Tech 9, mais c'est tout. Une flash sur Tropi. On va, je pense, lancer un petit bus. Un petit bus en B. Alors que si Jefwen déjà qui va prendre le premier kill sur Fairlex. Et une bonne HE hein, dans les pieds de Keldas et de DMX. Loki qui va prendre le bon double kill sur DMX et Caldas, SPK sur Loki, Cycli sur SPK, Tropi sur GNVEC. On est en 1 des 3 et la Pokéball. Pokéball de JFON. Sur le Paraguay, 13-11 donc comme on l'avait annoncé pour la Colombie. Et oui, Welkin, un DMX est vraiment très bon. C'est vrai que ses teammates ne le l'aident pas beaucoup. Effectivement, alors que du coup, un nouveau round est là, round extrêmement important pour le Paraguayen. Si on ne le met pas, eh bien c'est le draw hein, qui pourrait être assuré pour la Colombie. On va pas rentrer en cycle loser bientôt? Ah, peut-être que si. Peut-être que si. Mais même, hein, le round serait vraiment mauvais quand même pour le Paraguay. C'est JFON cependant qui va tomber déjà sous la balle de Fairlex. On perd la WAP hein, du côté de la Colombie. Et ça c'est pas une bonne nouvelle, hein. JFON qui nous faisait du 28-15, qui s'en sort très bien. La WAP paraguayen DMX qui nous fait du 20-15 qui s'en sort aussi plutôt pas mal. Alors que du coup hein, on est en train de s'avancer hein, pour agresser ce site bombe B. Caldas sur Loki, on est en 3v5. Caldas un petit doublé hein, sur Cycli. Alors qu'on cherche à full à travers la fumée, éventuellement prendre un kill et on back. Côté CT, on va aller save ses armes. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de liquidité hein, côté CT. On aura de quoi racheter au prochain round, mais... Effectivement, on va devoir peut-être un peu se drop. Salut, je suis dead. Juste, regarde pas ce que fait Spams. Qu'est-ce que... Non mais, en fait, il avait trouvé une petite poule. Et il faisait un petit avant-arrière en étant accroupi sur la poule. Oh, très bien. Voilà. Bref. Et c'est comme ça, les enfants, qu'on fait la panelure à nuggets. De la panure à nuggets, non mais t'es sale. Pardon. Oh.
C'est sale. C'est Et je crois vrai, qu'on a perdu la régie, ça fait un bout de temps qu'on l'entend plus. Oui, manifestement, la régie est en train de dormir. Régie où t'es? Régie où t'es? Bref, du coup, un nouveau round. Et là, il faut pas le perdre hein, non plus du côté de la Colombie. Et c'est Loki déjà qui va prendre le bon premier kill sur Tropy. Spams sur DMX. On est en 5v3. L'avantage, justement, colombien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Attention, hein, le Paraguay n'a pas trop le droit à l'erreur hein, niveau monnaie. Ça commence à être tendu, enfin ça recommence à être tendu plutôt. Et JF1 hein, qui prend un bon kill sur Fairlex. Oh, Spams à travers la fumée. Il ne reste plus que Kaldas, Kaldas 1 qui va prendre un bon kill sur JNVEC avant de se retrouver face à Spams et c'est Spams qui va le faire tomber. Effectivement. Alors, Schuden, c'est des grosses équipes. C'est l'équipe nationale. Il y a eu un manager qui a sélectionné les joueurs et c'est l'équipe nationale. Et là je crois que le manager du Paraguay est en train de s'arracher les cheveux. Ouais, un peu, ouais. Un peu. Il s'est pas trompé sur DMX. Ouais. Ni sur Kaldas. Pour le reste, alors que c'est Jeff Alak et Loki comprend les kills sur Fairlex et Kaldas. Spams qui était tombé déjà sous les balles de SPK. Attention si on perd ce round du côté paraguayen, bah, c'est le draw déjà assuré pour la Colombie. Et en plus, on risquerait d'avoir peu de liquidité, hein. On risque d'avoir peu de billets à dépenser dans des armes. Ah bah là si on perd ce round, c'est la Colombie qui met la map. Hein. Ah, quasiment. C'est DMX hein, qui va mettre un bon kill sur Loki. On est en 3v3, attention hein, DMX et l'OHP qui va tomber sous le coup d'AWAP de JF1, JF1 qui va tomber sous les balles de Tropy, JNVEC sur Tropy, SPK sur JNVEC, on est en 1v1, la bombe qui va être posée sur ce site bombe A. Slicky contre SPK. Et c'est SPK qui va se retourner, qui va mettre la tête instant à Cycli. Bien joué. Du coup, 14-13, il s'évite le draw. Qu'est-ce qu'on va faire du côté colombien? On va peut-être save, hein? Non. Bien, ouais, si, on va save, on va sortir des ouais, pistoles. On va équilibrer un peu la monnaie. Alors la question, hein, d'accord, ça vaut pas nos équipes Euro ou USA. Alors actuellement, les deux équipes que nous avons à l'écran, non, pas vraiment. Après, c'est vrai que le Brésil s'en sort plutôt très bien. Ouais, mais bon, contre le Paraguay qui avait baissé les bras dès les 3 premiers rounds. Ouais, contre la Colombie, c'est plutôt pas mal aussi. Hein. Mm. Qui est-ce qu'on a eu aussi? L'Équateur, le Pérou. qui est bon. Le Pérou qui a un excellent whopper. C'est peut-être pas des super équipes, mais ils ont certains d'excellents joueurs. Et c'est Tropy hein, qui prend le bon kill sur JNVEC. JF1 qui va tomber sous les balles de Tropy également. Spams sur SPK. Et Kaldas sur Spams. Tiens. Pardon, la régie, on n'a pas entendu. Enfin, moi personnellement, j'ai pas entendu. Ah oui. Le lag de la victoire. Ouais, c'est ça. C'est ça. On sait que. Du coup, vous l'avez vu, hein, parce que sur le live, ça se voit pas mal. Hein, ces lags. On essaie de pas trop le dire, mais des fois, ça se voit trop. Lag de la victoire. Donc, une des équipes va gagner. Qui? Là est la question. Est-ce que c'est le Paraguay ou la Colombie? Là, les jeux sont ouverts. En tout cas, on a décidé de courir très vite au niveau de cette banane. Alors que c'est Cycli déjà qui va prendre le premier kill sur DMX. On est en 5v4. Cycli double kill Loki sur Fairlex. Cycli sur SPK. Et ben ça y est, on a choisi, on a compris. Voilà, ce sera la Colombie. Cycli et Loki qui ont juste fait leur route et qui ont gagné la map. Vu le cycle monnaie de ces Paraguayens, ils ont gagné. Ouais, on va partir sur un achat un peu particulier, je vais dire. Voilà, SPK qui a même rendu les armes. Hein. On le voyait avec son couteau. Continuons. Toutes les nations sud-américaines ont une équipe ou juste ceux qui sont inscrits? Bah, juste ceux qui sont inscrits, hein, bien évidemment. Sur le site donc que j'avais donné, enfin sur notre site dans la rubrique. Si le Paraguay gagne, je donne toutes mes armes au premier venu. First,
First. Non, first, je l'ai dit avant toi, pas. Mine de rien, c'est le DMX hein, qui prend quand même le bon premier kill sur JNZ. Tropi qui va tomber sous les balles de Spams. Qui va lui mettre une tête instant. J-Foil sur Kaldas. Spams sur DMX. Spams double kill. Spams qui a fait une brochette. Spams qui a terminé en quadra kill. Du coup, 16-14 en faveur de cette Colombie. On va marquer une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite sur D2. Sur Mirage, pardon. Sur Mirage, pour moi. map de la Colombie. À tout de suite les gens. À tout de suite.